Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui qui c'est mercredi 27 août 2025. Directeur technique nous c'est toujours Fred Kaimit et moi c'est Valério Saint-Louis pour informer. Nous avons commencé le bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui avec une autre fois encore dossier Réginald Boulos. Côté que après audience dans le tribunal qui était faite hier 26 août 2025 là, devant juge Jorge Pereira dans Miami, Réginald Boulos restait en bas de détention ICE pendant que le juge là a refusé une autre fois encore demande avocat qui a été fait pour libération provisoire. Audience a été faite dans le centre de détention Chrome Nord qui est dans Miami. Audience a été concentrée sur question procédure et accusation qui ont maintenu que Réginald Boulos a participé dans une campagne de violence et puis a support à gang ça qui contribuait dans l'instabilité en Haïti. Juge là a confirmé que Réginald Boulos pas tap libéré pendant que procédure pour déporter Lio a continué. Juge là cité inquiétude que le gagne pour sécurité nationale là à question qui peut résoudre sous fraude immigration que le t'a fait yo. Si Paul pour organisation criminelle yo à conséquences potentielles que ça gagne pour politique étrangère pays des États-Unis. Audience santé fait main pour public là et puis équipe défense légale Réginald Boulos là qui gagne la donne presque à peu près 30 avocats représentés par cabinet avocat ça yo, cabinet avocat principal yo, du moins qui c'est Candela Law Firms, Haig and Jurgens Law Firms, cabinet ça yo, qui a même des avocats qui basés dans Miami qui reconnus pour gérer des cas complexes immigration avec des cas fédéraux. Équipe légale Réginald Boulos a contesté activement arrestation li ak possible déportation li. Yo déposé une plainte contre le gouvernement américain et puis yo décidé plaider et puis défendre Réginald Boulos avec toute force dans le tribunal fédéral là puis yo joindre libération. Équipe défense là indiqué que yo gen plan pour faire appel contre décision juge là. Te gen manifestants qui étaient rassemblés dans le tribunal là, une autre fois encore. Gen quelques nan qui étaient venus supporter Réginald Boulos. Gen l'autre moun yo même et ben yo t'a demandé puis yo kembe Réginald Boulos dans prison. Jusqu'à dernière date tribunal ça, pas gen aucune date qui fixée pour une l'autre audience jusqu'à présent. D'après ça nous connaît. Et puis Réginald Boulos même a prêté dans détention pendant que l'a continué dans le système tribunal immigration fédéral là dans Miami. Dans l'audience juge Pereira dans Miami dans date 26 août 2025 là, donc hier, plusieurs nouveaux détails étaient paraître dans le cas Réginald Boulos. Juge la Kembe Réginald Boulos nous songeait toujours dans détention ICE et puis il refusait une autre demande pour libération provisoire. Équipe légale Boulos a lui-même te discuté que détention criminelle ça détention continuelle pardon ça yo te violé droit Réginald Boulos. Et puis pour première fois, c'est la première fois que juge Pereira te bail l'ordre pour que le gouvernement américain explique et justifie formellement base légale que yo gagné pour yo détenu Réginald Boulos. Ça qui vient exiger une réponse dans mes gouvernements et puis qui signalait un potentiel examen qui peut le fait là, un examen judiciaire qui t'a gagné pour faire sous preuve que le gouvernement a gagné pour lui kembe Réginald Boulos en bas code toujours jusqu'à présent. Défense Réginald Boulos a rejeté plusieurs accusations. Avocat li a discuté que lui toujours un citoyen américain et puis a contesté accusation fraude immigration yo ak accusation support pour gang qui mettait sous dos Réginald Boulos. Argument défense ça, il était entré officiellement dans le dossier audience tribunal là. Donc officiellement argument ça yo devant juge là. Équipe défense Réginald Boulos là, n'a rappelé qui augmenté de à peu près 30 avocats a coordonné défense Réginald Boulos. Avec force il dit a défendre. L'autre ça que juge Pereira bail là pour que gouvernement bail explication avec plus précision sur accusation que mettait sous dos Réginald Boulos là, marqué une nouvelle phase importante dans bataille légale Boulos là. Il y a peut-être plus de transparence dans les autorités américaines qui justement ont accusation contre Réginald Boulos. Mais là, nous connaissons que pas aucun nouveau détail public spécifique ou soit preuve qui présentait officiellement qui liait Réginald Boulos directement à l'activité gang yo qui sorti dans la dernière audience qui était faite hier. Source qui disponible mettez accent sur le fait que car gen la donne accusation qui gen rapport à supporter violence à déstabilisation pays par rapport à gang yo en Haïti. Mais nouvelle preuve concrète spécifique qui était présentée dans l'audience 26 août là, pas dévoilée publiquement. Juge a demandé gouvernement pour le justifier. Pour qui ça? Il continue qu'il y a Réginald Boulos en prison. Mais détails sur nouvelle preuve accusation auraient été confidentiels et il pas divulgué pour qu'on y ait. Mais selon source nous a fait confiance, t'as gagné un dossier criminel sous dos Réginald Boulos. Selon source ça yo, que nous fait confiance toujours, nous connaissons que dossier FBI là qui dans casier fédéral là qui finit par 3 dernières lettres ça yo qui c'est PAT, gagné là-dedans yo de graves accusations
Et Reginald Boulos a déclaré une autre fois encore que si aucun bel en prison, l'a cité plusieurs autres monde qui impliqués. Li pas prend prison pour contre lui. D'après ça, il t'a dit. Priorité pour le gouvernement, c'est arriver connecter activité l'argent financement Reginald Boulos avec activité gang yo. Là, il a déclaré que lui-même avec l'autre monde dans l'élite pays d'Haïti, il a supporté financièrement gang yo avec violence qui yo même gang que gang a continué faire qui continue à contribuer dans l'instabilité pays d'Haïti. Il a accusé Reginald Boulos de financer ou soit permettre gang yo à travers influence politique et économique li déstabiliser pays et puis même river à assassinat président Jovenel Moïse. Retracer l'agent Boulos ça gain plus de détails là-dedans toujours tant que Boulos t'a payé pour certains services ou soit payé pour joindre protection gang yo. Département de sécurité interne des États-Unis t'es accusé Reginald Boulos parce que il pas dévoilé toute participation dans un parti politique en Haïti ni tout que le pas fait référence pour poursuite judiciaire qui impliquait mauvaise utilisation près l'argent que le t'a fait yo. Ça qui vient confirmer accusation fraude qui liée à application résidentielle. Kaboulos là marqué un mouvement important qu'a fait là pour rendre élite financier pays d'Haïti responsable pour crise qui continue craser pays. Ces dernières informations ça que nous avons pour vous sur Reginald Boulos, des informations que nous potons lorsque nous joignons dans le moment que nous joignons et si il y a un dernier déroulement qu'a fait vers ou bien demain comme toujours n'a pas monter dans le bulletin nouvelle nous pour nous porter dernière actualité information sur Reginald Boulos. Il y a un déroulé là jusqu'à présent. Reginald Boulos toujours en bas code dans le centre de détention Chrome qui est dans Miami. Il y a retenu pour différents cas d'accusations qui sous d'autres cas, du moins des accusations criminelles sous d'autres, mais là, dernier développement dans l'actualité, ça, dans le dossier, ça, nous dit plutôt, juge Georges Pereira mandé gouvernement fois ça, vient avec évidence, vient avec plus preuves et expliquer pour qui ça, il y a Reginald Boulos pendant tout le temps ça. Dans le camp de détention, dans le centre de détention immigration, ça, qui est comme dans Miami. Nous suivons pour vous derniers détails, dernière actualité, sous-développement, actualité, ça. Nous avons vu pas d'actualité à fois ça pour nous parler de la PNH qui c'est Police nationale d'Haïti, lui-même qui débat bilan sous gros opération qui a été menée dans la nuit de 24 pour arriver 27 août qui sont passés là pour reprendre contrôle d'un centre de télécommunication important que Bandi Axam a été occupé dans la commune 15 la semaine passée. Bandi Axam n'a pas appelé prend contrôle infrastructure important ça yo, infrastructure communication ça yo qui était dérangé trafic aérien à connexion internet pour un petit temps. Mais dans tête ensemble avec force Kenya yo, la police arrivait déloger bandi yo et en pile bandi est tombé et yo été saisi en pile armes avec munitions. Entendez réaction porte-parole PNH Michel-Ange Louis Jeune. Au terme de plusieurs heures d'échange de tirs, plusieurs bandits ont été neutralisés et des matériels ont été saisis. Bon, maintenant, vous pouvez demander est-ce qu'ils ont été en uniforme ou en civil? Ça, je ne suis pas à même de vous dire. Mais par contre, il y a des autorités locales qui sont placées pour faire le suivi. Par exemple, la mairie, certainement la mairie de Keskov, qui récupère plusieurs cadavres. Et moi, je pense que il y a même pour le côté précision ça. Mais autant que je sache, donc plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et des armes que Nathalie ont été récupérées. En ce qui a trait à drame qui vivait dans le local et nos braves policiers, soit, et une fois la situation est arrivée, d'ailleurs, dans le plus haut niveau de l'État, il y avait une note d'éclaircissement qui était déjà votée, qui était suivie avec une note que la police lui-même était votée, qui était mettée toutes nos panels, et il dit dans la note là que une enquête qui est ouverte et il y a plusieurs entités dans la police là qui sont impliquées dans l'enquête ça. Enquête ça à la fois administrative avec l'inspection générale, mais aussi à la fois judiciaire avec la DCPJ. Pour l'instant, c'est là que nous en sommes. Et la PNH aussi dans sa note a promis d'intervenir, alors de fournir des informations en temps et lieu. C'est là qu'on est pour l'instant. C'est le moins.
C'était déclaration porte-parole police nationale là, Michael Lanjoui jeune qui a expliqué qui Jean police nationale d'Haïti a été arrivé déloger bandits dans la commune 15 là. Ministre Pedrika Saint-Jean présenté bilan participation dans la 16e conférence régionale Femmes Amérique latine. Qui s'est porté en plus pour le ministère Femmes, c'est dans une initiative qui relève mardi de la nation que ministre Conditions Femmes avec droit Femmes Pedrika Saint-Jean te présenté bilan voyage que te réalisé dans 4 participations dans la 16e conférence régionale Femmes Amérique latine à Caraïbes qui était faite dans le pays Mexique sorti 12 pour arriver 15 août passé. Entendez ministre Femmes. Ministère Conditions Femmes qui te représenté l'État haïtien dans la 16e conférence pour le temps mais on série de chita parler pour nous comment nous capables prendre en compte et pour nous transformer sous forme de politique publique pour chaque zone joindre ça qui revient de droit en tant que soin, en tant que possibilité pour une couverture sociale parce que l'État doit nous ça. Participation femmes dans la décision politique, ça nous connaît, c'est cheval de bataille, ministère Conditions Femmes avec droit femmes, campagne tout pour changer mentalité sous rôle femme et garçon dans soin. Et gagner une injustice sociale qui fait, nous prenons par exemple femmes sages. Nous connaissons que grand pile dans nous qui là, nous faisons dans ville de province, nous faisons en dehors, en nous relève comme ça. Sont femmes sages qui étaient accouchées nous. Des fois, ils ont juste de monti cob pour aller bon petit de l'eau. Tandis que l'arrivée de l'hôpital ou payer pour accouchement, femmes sages là, pas jeune cob pour accouchement. C'est tout le bagage que nous débattons et puis égalité changement qui mettait femmes sous pied, société soignante, c'est un outil pour combattre l'inégalité entre femmes et garçons. C'est ça que nous dit et partager bon travail soin à tout le monde, bail opportunité économique dans le secteur soignant. Et nous-mêmes, deuxième jour, nous te font plaidoyer. Nous dit que en pile fois que l'État haïtien ou n'importe l'autre l'État, à travers genre de conférences régionales, nous signons des conventions, nous signons des accords, nous prenons des décisions. Mais il arrive que statut politique ou du moins statut économique, chaque pays pas même bagaille. Alors c'est ça que fait Haïti te prend Micole pour te défendre pour CEPAL financer 10 ans de société de soins ça que li prenait que li voyait nous-mêmes pour nous vendre la caille nous et pour nous mettre dans la politique publique pour capable budgétiser mais faut que c'est pas lui-même les financer pays Amérique latine et à Caraïbes. Appelant C'était Pedrika Saint-Jean, ministre Femmes dans le pays d'Haïti. Beaucoup de par le directeur général de la Direction nationale du livre, Ernst Saint-Louis, présentait l'activité qu'il réalisait dans tête direction organisme ça. Et puis il a annoncé une série d'activités qu'il a bien pu organiser dans l'occasion 100e l'année écrivain haïtien qui relait René Despestre. Entendez réaction directeur. Direction nationale du livre, depuis le Montéa, et bien avant, puisque nous sommes là dans le système, nous avons plusieurs activités lancées. Une activité lancée, c'est un concours de bande dessinée. Nous avons fait une grande démonstration dans la villa d'accueil et autres. Nous faisons un concours de bande dessinée. Bande dessinée, tout le monde qui est là, nous habitués à Tintin, nous habitués à Astérix, nous habitués tout le monde qui est jeune qui est là. Nous connaissons ça comme bande dessinée. Eh bien, en Haïti, tout, où gagne de grands BDistes. Je dit Chevelin, je dit à l'impossible, je cité un paquet de l'autre. Eh bien, nous voulons continuer à faire art ça, genre littéraire ça, lui atteindre l'autre dimension. Voilà pourquoi nous lançons un concours annuel de bande dessinée. Et premier, et son concours qui gagne 1 million de gouttes de primes là-dedans, il récompensé à hauteur de 1 million de gouttes. Et puis, nous éditer 500 exemplaires des 3 meilleurs gagnants de ce concours. Et première édition concours ça, tu gagné 3 jeunes, dont 2 qui sortis en deux Cité Soleil, qui fait premier avec, pas Cité Soleil, pardon, en Fontamara, Matissan, c'est eux-mêmes qui gagnent premier avec deuxième prix, et puis l'autre là c'est Francisco Silva, un monde qui est très connu dans le domaine. Donc concours ça, c'est un concours qui visait tout le pays, et donc nous récompensons chaque mois d'octobre, et prochaine édition l'a lancée à l'occasion de l'anniversaire de l'ADNL le 28 octobre prochain.
L'autre activité qu'on nous lancer, c'est une activité qui relève les vendredis de l'ADNL. Les vendredis de l'ADNL, nous baptisons son espace de résistance par rapport à l'oubli, son résistance par rapport à cette tentative de domination de notre culture et cette tentative de massacre qu'a fait sur le patrimoine. Nous choisissons l'espace ça comme un espace de résistance côté nous permettre tout acteur culturel gagner un côté pour venir exprimer. Nous recevons danse, nous recevons théâtre, nous recevons concours, nous recevons conférences, toutes sortes d'activités qui sont capables de permettre